après, donc on continue. Donc, pour vous dire quelque chose qui, bon, n'est pas particulièrement nouveau dans la vaccination ni de le calendrier vaccinal, il faut vous parler des contre-indications aux vaccinations. En fait, ce dont je vais vous parler, ça va être surtout des fausses contre-indications parce qu'en fait, tous les nourrissons ils devraient être vaccinés, sauf dans des situations extrêmement rares. L'anaphylaxie, l'anaphylaxie, c'est le fait d'avoir deux signes donc d'effets secondaires dans deux organes différents. Il y a un problème, c'est pas partagé? Oui, c'est pas. Bien, donc je vous disais que en fait les nourrissons doivent tous être vaccinés, les nourrissons et les enfants, et que les situations qui contre-indiquent la vaccination sont rares, voire extrêmement rares. Il y a l'anaphylaxie, hein, le fait qu'il y ait des effets secondaires dans deux organes différents, c'est une contre-indication absolue. Il faut confier le malade à quelqu'un qui pourra s'en occuper, mais ça concerne un seul type de vaccin, ou une allergie à un des constituants du vaccin, ou encore pour les vaccins vivants atténués, une immunodépression congénitale ou acquise. Donc, ça fait très, très rare. Mais là, ça m'embête parce que je n'ai pas de suite, alors que j'avais une animation et que je ne peux pas avoir. Oui. Alors, donc, c'est pas un très très bon partage. Oui, là, c'est peut-être je vais avancer, mais après, ultérieurement, ça risque de poser problème. Alors, je voulais quand même vous dire que le fait qu'on soit, admettons, qu'on soit dans la situation rare où on est allergique à un des constituants des vaccins. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est allergique à la vaccination. Donc, en prenant ma casquette d'allergologue, je vous dirais que les gens, ils viennent nous voir et ils nous disent, il a été allergique, par exemple, à un vaccin, je ne sais pas, il a fait un DTC, il a fait une réaction allergique, alors je lui ai pas fait l'anti-rougeole. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. D'abord, il fallait investiguer pour le DTC pour voir rectifier la chose. Et de toute façon, ça n'avait rien à voir avec l'anti-rougeole. On est allergique à quelque chose, on n'est pas allergique à la vaccination. Ça, c'est déjà une situation exceptionnelle et qu'on ne prenne pas cette exceptionnelle pour la règle. Ça, c'est vraiment important. Donc, maintenant, je vais vous parler, et c'est dommage parce que c'est coupé avec ce partage d'écran. Alors, C'est bon ici. Oui, mais elle n'arrive pas à lire. Non, je n'ai pas besoin de lire. C'est pas un problème, ça. Donc, et c'est pour en arriver, vous avez vu, les contre-indications vraies, elles sont vraiment très rares. C'est vraiment presque des histoires de chasse. Mais par contre, les fausses contre-indications, celles qu'on voit tous les jours et qui nous arrivent tous les jours, elles sont vraiment très, très fréquentes. Et c'est vraiment des contre-indications fausses. Donc, alors, je vois que quelqu'un a levé la main. Les questions, elles sont, je pense, pour la fin. Hein, donc, on en parlera ultérieurement. Donc, gardez votre question bien au chaud et on vous promet d'y répondre. Les traitements par les antibiotiques, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Un ictère néonatal, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Le fait d'avoir une allergie, une rhinite allergique ou un asthme ou même une dermatite atopique, bien sûr, pendant qu'on est en pleine poussée, on ne va pas faire le vaccin, mais sinon, on vaccine, ce n'est pas des contre-indications à la vaccination. Le fait d'avoir une maladie bénigne, si l'enfant tousse un petit peu, si donc il a eu une petite diarrhée, etc., et que la température était inférieure à 38,5, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Le fait d'avoir un petit 37,8 ou un petit 38, ça ne va pas donner plus d'effets secondaires
à un enfant qui doit être vacciné. Et aussi, le fait qu'on ait des antécédents personnels ou familiaux de crise convulsive, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination. Vous voyez, il y en a plein, légion des fausses contre-indications, alors que les vraies contre-indications, elles se résumaient à une plaque et à 3 lignes. Là, les fausses contre-indications, elles se résument à beaucoup de lignes, et donc vous voyez que ça ne constitue, alors que ça ne constitue pas des contre-indications. Les maladies chroniques, ça constitue non seulement pas une contre-indication à la vaccination, mais c'est plutôt une indication formelle à la vaccination. Si on a une pathologie cardiaque, une pathologie pulmonaire, une pathologie rénale, une pathologie hépatique, ça ne contre-indique pas la vaccination. Le fait d'avoir une infection neurologique stable, ça ne contre-indique pas la vaccination, y compris la vaccination anticoquelucheuse. Par exemple, si on a une infirmité motrice cérébrale, c'est plutôt une indication plutôt qu'une contre-indication. Si on a une trisomie 21, il faut vacciner. Le fait d'être né prématuré ou faible poids de naissance, ça ne doit pas faire perdre la chance de se vacciner contre l'hépatite B ou contre c'est le BCG, l'hépatite B qui sont. Une malnutrition, c'est une indication formelle à la vaccination et non pas une contre-indication. Et même une intervention chirurgicale qui est programmée ou récente, ce n'est pas une indication, une contre-indication à la vaccination. Les Américains, ils disent même qu'on doit prendre toutes les opportunités d'hospitalisation pour rattraper des gens qui ne se sont pas fait vacciner. Maintenant, je vais vous aborder vaccin par vaccin et ça va être relativement rapide. Le BCG, il n'a pratiquement pas de contre-indication, sauf les déficits immunitaires congénitaux acquis. Par exemple, si vous allez me dire, je ne sais pas, lui, s'il a un déficit immunitaire. D'accord, mais s'il est de mère VIH ou par exemple, s'il a un antécédent de déficit immunitaire primitif dans la famille, on va surseoir un peu à la vaccination avant de vérifier. Mais vraiment, vous voyez, c'est des histoires de chasse. L'ensemble des gens peuvent se faire vacciner pratiquement contre le BCG. J'insiste pour dire que enlever l'opportunité de se faire vacciner par l'hépatite B à la naissance, parce qu'un nouveau-né a un ictère, c'est un contresens. L'ictère, quelle que soit son étiologie, n'est pas une contre-indication à l'HPV à la naissance. Maintenant, on va parler de l'hexavalent, qui est relativement nouveau. Bon, il y a quelques réactions désirables, mais les réactions désirables très fréquentes sont vraiment banales. Elles ne sont pas inquiétantes. Quant aux contre-indications, eh c'est les antécédents de réaction allergique lors d'une administration du vaccin, et c'est extrêmement rare. Alors maintenant, dans ce vaccin, il y a la coqueluche, l'anticoqueluche. Je vous rappelle que l'anticoqueluche qu'il y a dans l'hexavalent que nous avons est vraiment un anticoqueluche acellulaire et avec beaucoup moins de contre-indications. Ils n'entendent pas? Ils disent qu'ils n'entendent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il est mais il y a ça, quand je remercie, il n'y a pas de souci. Alors, je pense essayer de vous rapprocher du micro. Je parle plutôt fort d'habitude, donc tu n'entendrais pas ma voix. Donc, elle a dit le son est bon. Est-ce qu'elle de répondre? D'accord. Donc, je vous disais que les seules contre-indications à la vaccination contre la coqueluche, c'est la survenue de troubles de la conscience ou de crises convulsives dans les 7 jours qui suivent la vaccination, à condition d'avoir éliminé une autre cause identifiable. C'est tout. Par contre, si le vaccin, s'il y a une encéphalopathie qui est en train d'évoluer à ce moment-là, ou une épilepsie qui est non contrôlée, on va attendre de la stabiliser. Donc, ce n'est pas une contre-indication définitive, c'est une contre-indication temporaire. On va surseoir temporairement au vaccin anticoquelucheux, mais ensuite, on va le faire. Si par contre, il y a une affection neurologique stable, s'il y a
une histoire familiale de convulsions ou d'autres maladies neurologiques, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination anticoquelucheuse, que ce soit à 2 mois, que ce soit à 4 mois, que ce soit à 12 mois ou que ce soit à 6 ans. Le VPO, c'est un très très bon vaccin qui est très très bien toléré. C'est exceptionnel qu'il y ait des contre-indications. C'est le déficit immunitaire congénital ou acquis. Donc, je vous rappelle, bien que ce ne soit pas le propos, que le VPI, c'est un vaccin inactivé et donc il n'y a pas de contre-indication en cas de déficit immunitaire. Le vaccin anti-pneumococcique aussi, c'est toujours les allergies connues aux substances actives, aux exceptions à la protéine porteuse, ou bien sûr, si un enfant fait une affection fébrile sévère, on a dit plus de 38. Donc, il n'y a presque pas de contre-indication. Le ROR, pour le ROR, les contre-indications, c'est des réactions graves à une dose antérieure. C'est assez exceptionnel, hein? Ou bien, comme c'est un vaccin vivant atténué, alors contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, c'est un déficit immunitaire congénital ou acquis. Et c'est un vaccin, je veux vous le rappeler, qui est préparé sur culture de fibroblastes de poulet. Il ne contient pas d'œuf et l'allergie à l'œuf n'est pas une contre-indication au vaccin ROR. Que ça soit très clair, parce que ça se repose souvent et ça continue à se reposer. Alors, je vous rappelle aussi que les vaccins contre les virus vivants peuvent avoir une immunogénicité diminuée lorsqu'ils sont administrés dans les 2 semaines avant, par exemple, l'administration d'immunoglobulines standard ou bien lors de transfusion ou de dérivés du sang. Donc, il va y avoir dans un délai qu'il faudra respecter qui est entre 3 et 11 mois. Le DDS-CA-VPI, c'est les mêmes réactions que pour l'hexavalent, réactions allergiques sévères qui sont vraiment, vraiment exceptionnelles. Et les contre-indications, donc ça, c'est particulier à l'anticoqueluche. Je vous en ai déjà parlé. Quant au DT qu'on utilise, donc qu'on appelle communément DT adulte, mais en fait qu'on va utiliser à partir de 11 ans, les réactions indésirables sont très bénignes et les contre-indications, c'est une réaction anaphylactique à une dose antérieure, donc pratiquement jamais de contre-indication. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est que le certificat de contre-indication de vaccination, si un médecin il veut faire une contre-indication, il veut transmettre ça à une PMI, il doit cibler une vaccination particulière. Il ne peut pas dire j'interdis tous les vaccins. C'est j'interdis tel vaccin, etc. Ce certificat, il engage la responsabilité du médecin. Ça peut être très grave s'il fait un certificat sans connaître vraiment les contre-indications. Vous avez vu, les contre-indications, elles sont extrêmement rares et les fausses contre-indications sont extrêmement fréquentes. Il engage sa responsabilité. Pourquoi il engage sa responsabilité? Parce que ça a pour conséquence, à titre individuel, de priver l'enfant des avantages de la vaccination qui sont inestimables et à titre collectif, de contribuer à la baisse de la couverture vaccinale, et la couverture vaccinale, elle n'en a vraiment pas besoin. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'on touche l'individu et on touche la santé publique. Voilà, donc réfléchissez avant d'accepter ou de formuler une contre-indication et je vous remercie. Je ne sais pas à qui ça va. Ah oui, je voulais vous parler des enfants sous corticoïdes, mais je pense que Mme Smati en a déjà parlé. Donc, si vous voulez que je répète, allons-y. Donc, les vaccinations, un vaccin inactivé, les vaccins vivants, ils devraient être administrés selon le calendrier vaccinal, si possible, avant de commencer une corticothérapie, quand on envisage une corticothérapie au long cours. Pour les vaccins inactivés, c'est au moins 2 semaines avant, et pour les vaccins vivants, c'est au moins 4 semaines avant. Mais on ne peut pas toujours faire ça. Donc, pour les vaccins inactivés, on va reporter l'administration jusqu'à la fin de la corticothérapie si elle est courte.
sinon on peut les administrer. Pour les vaccins vivants, comme vous l'avez déjà dit, Madame Smarty, quand on a fait une corticothérapie de moins de 14 jours, il n'y a pas de contre-indication si elle est inférieure à 2 mg par kilo ou inférieure à 2 mg par jour également. Si ça dure depuis 14 jours ou plus, donc il va y avoir, on attend un arrêt. Et comme c'est les bolus de corticoïdes, on attendra un arrêt, on fera un arrêt de 3 mois et je vous remercie.